Troisième enseignement du Likutei Moharan. Donc on va parler maintenant de l'importance de la mélodie, de chanter. Quand la mélodie elle est bonne, c'est une bonne mélodie, quelle force ça a, à quoi ça peut nous amener, et quand la mélodie elle vient du mauvais côté, combien c'est nocif pour le service divin. Amar Rabba Bar Chana, Rabba Bar Chana il a dit, Lididi Chazeili Ayakrukta, j'ai vu moi-même Ayakrukta, donc une grenouille, Dava Kiakra d'Agronia, qui était grande comme la ville de Agronia. Donc on rappelle que tous les Mahamarim, tous les enseignements de Rabba Bar Chana, c'est des enseignements qui sont très très profonds. Il y a plusieurs enseignements et donc on n'a aucune compréhension. Et Rabbi Nachman il est venu et il nous a explicité les enseignements de Rabba Bar Chana, des choses que jamais ils ont été entendues. Donc Rabba Bar Chana il a dit, une fois j'ai vu donc une grenouille, Dava Kiakra d'Agronia, qui était grande comme la ville de Agronia. Donc c'est des dimensions qui n'existent pas pour une grenouille aujourd'hui. Dakra d'Agronia, Kama Ave Shitin Bate. C'était combien donc la grandeur de cette ville-là, de Agronia? 60 maisons. On va voir de quoi il s'agit. Ata Tanina Bala, donc le serpent il est venu et il a avalé donc la grenouille. Ata Pushkanza ou Bala Letanina, donc il est venu. Pushkanza c'est un corbeau. Ou Bala Letanina, il a donc avalé le serpent. Ou Selik Viativ Beilana, et il est monté, il s'est assis, donc l'oiseau, il s'est perché donc sur l'arbre. Tachazi Kama Nefish Reila Deilana, donc viens voir combien elle est grande, la force qu'il a cet arbre-là, de pouvoir supporter le poids de toutes ces choses-là. Akrukta Tzfardea Rashbam. Rabbeinu Shmuel il explique. Akrukta, on a dit une grenouille, Kakra d'Agronia, qui était grande comme la ville de Agronia, Gadol Aya Kiotakrach, Vakra d'Agronia, Kamave Shitin Bate, la ville de Agronia, combien elle était grande? Comme 60 maisons. Talmuda Kamala, Ata Tanina, est venu donc le serpent, Rabba Kamala, Pushkansa, Orev Nekeva Pushkansa, donc c'est un corbeau, il y a écrit, Orev Nekeva c'est du côté féminin, la femelle du corbeau. Maintenant on va voir l'enseignement de Rabbeinu. Qu'est-ce que Rabbeinu nous enseigne sur le Mahamar de Rabba Bar Chana. Inemi Sheshomea Negina Menagen Rasha. Il se trouve que celui qui entend donc un chant d'un Menagen qui est Rasha, d'un mécréant. Kashelo l'avodat taboré. Donc ça va être pour lui, ça va être nocif pour le service divin. Ça va être quelque chose de difficile. Ça va l'empêcher de faire le service divin correctement. Donc chez Shomea, Umenagen, Kasher, Veagun. Et quand on va entendre donc une mélodie qui vient d'un Menagen Kasher, c'est-à-dire quelqu'un d'intègre et de bon, Azai Tovlo. Alors donc cette mélodie, ce chant-là, ça va être quelque chose qui aura un bon pouvoir, ça va pouvoir l'aider. C'est Moshe Baer, de la même façon qu'on va pouvoir l'expliquer à la suite. Kine kolanegina nimshechet minatiporim. Car voici la voix de la negina, donc la voix du chant. Nimshechet minatiporim, elle est attirée par les tiporim. Donc quel tiporim? On revient à
parce qu'on avait dit, maintenant Rabbeinu il va nous expliquer d'après des termes de la Kabbale, des termes profonds de l'étude de la Torah. Il y a donc ce qui s'appelle un moussag, un sujet qui s'appelle les tziporim, des oiseaux. On va voir de quoi il s'agit maintenant. Qui est des Taba Midrash, comme c'était écrit dans le Midrash. Mipnema metzora taratot luya bishte tziporim chayot teorot. Pour quelle raison donc le lépreux, sa purification de sa lèpre, elle dépend donc de deux oiseaux vivants et purs. Yavo kalania vichaper al kalania. Il va venir donc kalania, celui qui fait entendre sa voix, donc l'oiseau. Vichaper, il va expier al kalania à celui donc qui a une voix. Ça veut dire quoi? Celui qui a fait de la médisance. Kinilka mechamat kolo. Pourquoi le lépreux il a été puni? Il a reçu donc il a eu cette plaie là en raison de sa voix chez Diber Lachonara, donc il a médit, il a fait de la médisance. Nimtza Misheu Kacher, on le voit dans la Torah avec Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, quand elle a parlé sur Moshe Rabbeinu, donc elle a été punie de la lèpre. Et Aaron HaKohen, il a demandé que Moshe Rabbeinu prie pour elle, et elle a été guérie. Et après, donc, de ça, elle est sortie, le peuple, ils ont attendu qu'elle guérisse, qu'elle sorte de cette situation-là, et ils ont continué le chemin après, dans le désert. Ilta Misheu Kacher, il se trouve que celui qui est Kacher, qui est donc quelqu'un d'intègre, sa voix, son chant, d'où il va être attiré, des deux oiseaux, chayot teorot, donc qui sont vivants, teorot et purs, le katuv bazoar, et c'est écrit dans le Zohar, Vaikra, Daf Nun Gimel, donc les écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il nous enseigne, Shashtet Tziporim Anal, donc que ces deux oiseaux-là, Yonkim et Atar des Neviim Yankin, d'où ils puisent, d'où ils prennent leur vitalité, mais Atar de l'endroit des Neviim Yankin, du même endroit que les prophètes ils puisent leur prophétie, d'où ils reçoivent leur prophétie. Lekach Nikra Amenagen Chazan. C'est pour cette raison que celui qui chante, il appelait chantre. Mileshon Chazon, donc du langage de Chazon, vision, de la vision. Aïnou, les chants nevoa, c'est-à-dire donc du langage de la nevoa, de la prophétie. Kilokiach Anegina Meatar de Nevim Yankin, c'est-à-dire qu'il prend la mélodie de l'endroit que les Nevi'im, de là où ils puisent les Nevi'im. Donc chez Menagen ou Racha, il se trouve. Donc quand le Menagen, celui qui va chanter, c'est un mécréant. D'où il va recevoir sa vitalité, d'où il va puiser sa mélodie, son chant. Donc il y a des oiseaux aussi d'autres oiseaux qui viennent du côté de l'écorce, du côté des forces du mal. Donc comme on a vu dans le premier enseignement du Likutei Moharan, on a vu qu'il y a ce qui s'appelle la royauté de sainteté, donc le bon côté, et face au bon côté il y a la royauté du mal, la royauté qui vient du mauvais côté, la royauté de Sitra Ra s'appelle. Zelouma, l'un en face de l'autre. Donc chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a une chose qui a été créée l'une en face de l'autre, le bon côté face au mauvais côté. Donc il y a des bons oiseaux et il y a des mauvais oiseaux. C'est les mauvais oiseaux, donc les oiseaux de la Klippa dont on parle ici. Le Katuv Bazoar, Kiatiporim, Sheba Klippa, Yonkin, Midade Amalchut. D'où ils puisent, d'où ils reçoivent ces oiseaux-là qui viennent du mauvais côté. Yonkin, donc ils prennent leur force. Midade Amalchut, des mamelles de la royauté, de la Malchut, de la Sphira, donc de la sphère, la Sphira de Malchut. Vekad, Itpeleg Leia, Keden Karozal Karez.
Donc au milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui sort. Et qu'est-ce qu'elle dit? Katsiporim achuzot bapar. Comme des oiseaux qui sont piégés, qui sont dans un piège. Ka'el ou kashim les adam, de la même façon, vont être piégés les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que celui qui va entendre une mauvaise mélodie, c'est comme s'il va être piégé dans un piège. Vatikun ou shiucha lishmoa negina mikol adam. Et donc, qu'est-ce que ça va être la réparation? Qu'une personne puisse entendre une mélodie de chacun, que ça ne va pas lui nuire son service divin. Atikun ou shiucha lishmoa nigun mikol adam. Donc, s'il veut entendre de chaque personne, ou à l'aider chez Ilmod Balaila Torah Shebeal Pe. C'est donc on devra étudier la nuit la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? Aïnou, Aïnou Gmara, Talmud, le Talmud. Chez Bechinat Laila, qui est du niveau de la nuit. Qui est Deïta Bamidrash, d'où on apprend que le Talmud, donc c'est la Gmara, c'est du niveau de la nuit. Comme c'est écrit dans le Midrash, Shochar Tov, sur les Teilim, Yutet. Shaya Moshe Ba'ar 40 Yom V'Arbaim Laila, lorsque Moshe il était donc sur le mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits. Lo Haya Yodea Matai Yom Matai Laila. Donc là-bas, c'était une situation où il ne savait pas ni quand c'est le jour ni quand c'est la nuit. Donc, quel repère il avait, Moshe Rabbeinu? Il savait seulement le repère, ce qui pouvait l'aider à savoir si aujourd'hui c'est le jour ou si c'est la nuit. C'était quand il étudiait la Torah écrite, il savait que c'était le jour. Et lorsqu'il étudiait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Il se trouve que la Torah orale est du niveau de la nuit. Ou comme ils ont dit nos sages, donc que leur souvenir soit pour la bénédiction. Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, la page 24, Amoud Aleph, le premier côté de la page, Bamarshaki Moshivani, dans les ténèbres, j'étais installé. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Zé Talmud Bavli, c'est l'étude, c'est la Gemara Bavli, donc le Talmud. Uktiv, et c'est écrit dans le livre de Bereshit, et la Chosher Karalayla, donc dans la création du monde. Hachem il a dit, il appelait l'obscurité, il l'a appelé nuit. Aïnou, Aïdé Sheilmot Shas, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Grâce au fait que il va étudier le Shas. C'est quoi Shas? C'est la tête du mot Shas, Shishas Barim, les 6 livres de la Mishnah. Yetaken Hashit Izkain, grâce à cette étude-là, il va pouvoir réparer les 6 anneaux de la quel anneau il s'agit? Shit Izkain Shibakane, de la trachée artère. Il y a dans la trachée artère, donc dans la gorge il y a la trachée artère, et de là-bas elle va sortir la voix. Donc il va falloir, on va pouvoir réparer donc ces anneaux là. En fait c'est la trachée artère, les anneaux d'où la voix elle va sortir. Aïnou alédé chez Ilmod Shas Itaken Shit Iskain Shibakane. Donc grâce au fait qu'on va étudier la Gemara la nuit, l'étude de la Gemara, on va pouvoir réparer donc les 6 anneaux de la trachée artère. Chez Mehem Yotseakol, de là-bas il sort la voix, comme on a dit. Vezeu Kumironi Balaila, c'est ça ce qui est écrit. Lève-toi, chante la nuit. Ça veut dire quoi chanter? C'est l'étude de la Torah. Aïnou Shetiet Kuma Larina. Maintenant, Kumironi Balaila. Maintenant, Rabbeinu il vient expliquer autre chose. Aïnou Shetiet Kuma Larina, c'est-à-dire que la rina, le chant, elle va pouvoir
être édifiée, elle va pouvoir se tenir. On va pouvoir réparer le champ par le fait qu'on va étudier la Torah la nuit. Aïnou, Alidé Alayla, précisément grâce à la nuit. Sheig, Mara, Shas. C'est quoi la nuit? Comme on a dit auparavant, quand Moshe étudiait la Torah la nuit, la Torah orale la nuit, il savait que c'était la nuit. Donc la nuit, ça représente la Torah, la Gemara. Sheig, Mara, Shas. Donc les 6 darim de la Mishnah. Ah, mais lorsque quelqu'un il étudie la Torah, pas avec une bonne intention, il a de façon intéressée, il étudie la Torah, il veut peut-être des honneurs ou de l'argent, c'est-à-dire que maintenant il va étudier pour qu'on l'appelle monsieur le rabbin. Rabbi Alimud eno bachashivut kolkar, donc l'étude elle n'a pas tellement d'importance. Lorsqu'il va étudier la nuit, donc un fil de bonté va être attiré sur lui. Donc un fil de bonté va être attiré sur lui grâce à l'étude pendant la nuit. Il va le protéger. Que la pensée dont on a parlé, que quelqu'un il va penser, il va étudier pour qu'on l'appelle rabbin. Donc, il va être protégé de tout ça, de des mauvaises intentions dans son étude. Et Itab et Kitveari, c'est écrit dans donc, les écrits du Harizal, dans la Kabbale, qui Tzipori, Sheba Klipa, donc les oiseaux de l'écorce, qui viennent du mauvais côté, des forces du mal. Emochin, Sheba Malchut, des Klipa. Ils sont la tête de la sphira de la Malchut. Ve'ashtet Tziporim, Chayot Teorot. Et les 2 oiseaux, Chayot Teorot, qui sont des oiseaux, donc vivantes et pures. Binyan, donc elles sont l'assise de la Binyan, la Malchut, l'assise de la Malchut de Gdusha. Et Fichach, Nishtabach, David, Lifne Shaul. C'est pour cette raison que David Améler il a été louangé devant Shaoul, Yodéa Nagen, qu'il sait donc chanter. Qui a Negina ou Binyan Malchut. Car donc le chant, c'est la construction de la royauté. Les Karaoui ou les Malchut. C'est pour cette raison que David Améler il était apte, digne à être roi. C'est ça qui est écrit sur David Améler dans le livre des Teilim. Le 78, psaume de Teilim, Me'achar alot evio, de derrière les brebis, il l'a amené, c'est-à-dire, ici il était, donc, David Améler, c'était donc, il a amené les brebis, donc, de derrière les brebis, Aïno Me'achar amenikot, de derrière les ménicotes. Les ménicotes, c'est celles qui allaitent. Donc les brebis qui allaitent. Et c'est chez Katou Vetzlo, c'est ça qui est écrit sur David Améler. Me'acharalot eviot, de derrière les brebis, les amis. Aïnou me'achar animikot. Aïnou netzarvaod, ce sont les sphirotes de Netzarvaod, qui est Ménikin, la Nevim, de là-bas, donc puisent les prophètes, leurs prophéties. Et de là, c'est donc de ça, c'est la construction de la royauté. Comme on sait que les rois reçoivent la royauté par les prophètes, comme c'était le cas de David Améler qui a reçu la prophétie par le prophète Shmuel Hanavi. Shmuel. Et c'est ça que Rabba Bar Chana il a dit. Didi Chazili Yahu Akrukta. J'ai vu de moi-même, de mes yeux, Akrukta, donc une grenouille. Ou Perash Rabbeinu Shmuel. Rabbeinu Shmuel il a expliqué Tzfardea, donc une grenouille. Aïnou Tzipordea. D'avec qui a Krada Gronia qui était grande comme la ville d'Agronia, Milachon, Krabé Garonne. Pourquoi maintenant Rabbeinu il explique Agronia, la ville de Agronia. Comme en hébreu, le mot gorge c'est Garonne. Donc on voit de la gorge. De la gorge, on appelle. Milachon Krabé Garonne, appelle de ta gorge, de la gorge. Aïnou Shanegina Nimshach Mimenu. C'est-à-dire que le chant il est attiré, il vient de la gorge.
Ve'akra, ve'agronia, kama, ve'shitin bate. Et la ville de Agronia, combien c'était sa grandeur? Shitin bate, donc 60 maisons. Aïnou, alidema, tetaken, bechinat, kra, bigaron. Comment tu vas réparer le sujet donc appel de ta gorge, c'est-à-dire des mauvais chants? Comment tu vas réparer ça? Aïdé, shitin bate, grâce aux 60 maisons. C'est quoi les 60 maisons? Aïnou, aïdé, shitin masertot, c'est-à-dire les 60 traités de la Gemara, du Talmud. Uperash Rabbeinu Shmuel, Talmuda Kamala. Et Rabbeinu Shmuel, il a expliqué, Aïnou Shilmod Talmud, c'est-à-dire qu'il va étudier le Talmud. Atatanina, donc il est venu le serpent. Uperash Rabbeinu Shmuel, il a expliqué, Rabba Kamarla, donc rabbin, Kamarla, il lui a dit, c'est-à-dire il a voulu étudier pour qu'on dise sur lui qu'il ira un rabbin. C'est-à-dire que lorsqu'il va étudier, pas sincèrement, Ivla Ota Anachash, le serpent, il va donc l'avaler. C'est ça que Rabbeinu Shmuel il a expliqué. Rabba Kamarla, rabbin, il lui a dit, c'est-à-dire il a voulu qu'on l'appelle rabbin. Aïnou alidé shilmod bishvil shit kari rabbi, donc pour qu'il soit appelé rabbin. Ata pushkansa, donc il est venu, donc on a dit le corbeau, pushkansa femelle. Uperash Rabbeinu Shmuel orev. Rabbeinu Shmuel il a expliqué orev. Aïnou alidé shilmod balayla, grâce au fait qu'on va étudier la nuit. Mileshon Arvit, donc comme Arvit, du langage de Arvit. Arvit, si vous faites attention, Orev et Arvit, ça ressemble. Donc, il est venu le Orev, le corbeau, qui représente la nuit. C'est-à-dire, la nuit, on a dit auparavant, c'est quoi la nuit? C'est la Torah orale, puisqu'on a vu que lorsque Moshe Rabbeinu il étudiait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Donc la nuit, donc la réparation c'est la nuit, c'est l'étude de la Torah orale. C'est-à-dire que l'étude de la Gemara la nuit, ça va le protéger donc du serpent. Ou c'est l'Ikiativ Beilana, et alors c'est l'Ikiativ Beilana, il s'est perché sur l'arbre. Ou Perash, Amarcha, et le Marcha, il nous a expliqué ça dans son pirouche. Shu Bechinat Avraham. C'est qui? C'est l'Ikiativ Beilana, il est monté sur. C'est qui? Ça représente qui l'arbre? Ça représente Avraham. Chez Katuv Etzlo, sur qui il est dit Avraham Avinu, Vaïta Eshel, il a donc planté un arbre pour faire de l'ombre pour ses invités. Chez Bechinat Chesed, donc il a voulu faire du bien avec le monde. Aïnou Shachut Shel Chesed, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fil de bonté, chez Nimshach Alav, qui a tiré sur lui, Megen Alav Minanachash, il va le protéger du serpent anal dont on a parlé. Viens voir combien elle est grande la force de l'arbre. C'est-à-dire que Rabbin, il s'étonne. Et Tatsmo, donc, chez Kolkar Gava Chazdo Alenu, combien la bonté d'Hachem, elle était grande pour nous. Chez Afilou Alzeh Yachol Lagen, que même de ça, des mauvais nigunim, des mauvaises mélodies, ça peut nous protéger. Basé Yashev, Asmichut, chez la Mishnah, et par cela, donc, on va pouvoir comprendre le rapport, ce qui est écrit dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, Perek Aleph, le premier Perek, donc au début des Pirkei Avot, Aselecha Rav, fais-toi un maître, ou Kne Lecha Chaver, et achète-toi, procure-toi un ami. Vedan et kol adam le kavsrut, et fais attention de juger chacun du côté méritant. Donc on voit là-bas dans cet enseignement des Avot, dans les Pirkei Avot, on ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Quel lien il y a entre ces trois choses-là? Fais-toi un maître, achète-toi un ami, et juge tout le monde du côté méritant. Maintenant, avec
l'enseignement de Rabbi Nachman, on va pouvoir comprendre de quoi il s'agit, quel lien il y a entre ces trois choses-là. Quelle idée, chez Shomea, Negina, Canal, car grâce au fait qu'il va entendre la Negina, donc la mélodie, ou Metaken, Binyan, Amalchut, Shelo, il va réparer la construction, sa royauté, la royauté sa royauté personnelle. Vezé Aselecha Rav, et c'est ça, hein, Aselecha Rav. Fais-toi un Rav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va réparer le sujet de la royauté. Fais-toi un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui règne, quelqu'un qui va être donc le sujet de la royauté. Comment on va réparer la royauté? Grâce à la suite que les sages nous ont dit, achète-toi, procure-toi un ami. Aïnou à l'idée c'est grâce donc au conduit qui amène la voie. Quand on va réparer le conduit de la voie, alors on pourra donc réparer aussi sa royauté. Shakol Yotzem Menu, de là-bas sort la voie. Chez Mechaber, Ashne Kruvim, donc la voie elle l'uniait les deux chérubins. Liot Panim Befanim Kemahamar Ish Veloyot. Donc que les deux chérubins ils soient liés, unis, face à face, comme c'est écrit, Bisman, chez Israël aussi une retourno chez Makom. Donc au moment où le peuple d'Israël ils font la volonté de Dieu, alors les deux chérubins ils sont l'un en face de l'autre. Et à l'inverse, quand ils vont contre la volonté de Dieu, alors les deux chérubins ils se donnent du dos. Et lorsque la personne elle va réparer sa royauté, donc on pourra arriver à ce qu'on a dit, à régner, et donc sur toute chose. On pourra grâce à cette royauté-là amener de la vitalité à une personne, et au contraire enlever de la vitalité à une autre personne, que Dieu préserve, c'est-à-dire la chayot ou la mit. La mit lazé et la chayot lazé. Donc, que Dieu préserve, tuer une personne ou faire vivre une personne. Tout ça par l'intermédiaire du chant, de la mélodie. Quand on aura réparé, grâce au chant, on aura réparé notre royauté. Donc il faut faire très attention. Comment on va utiliser cette royauté-là? Venimtsa, Olam, Charev, il se trouve que le monde il est détruit. Alors donc il faut faire très attention. C'est pour ça le lien avec la suite, c'est-à-dire la Zéhamar, Vedan et Kol Adam le Kavsrut. Et c'est pour ça que les sages ils ont dit, et fais attention de juger chacun du côté méritant. C'est-à-dire on va faire attention de ne pas amener le monde à sa destruction. C'est-à-dire qu'après qu'on a réparé le canet, donc le conduit qui amène la voie, et qu'on aura reçu la royauté, il faudra avec cette royauté l'utiliser du bon côté. Chez Tsarich la Doun et Kol Adam le Kavsrut, qu'on devra la Doun précisément juger, comme un roi qui juge, mais chacun du côté méritant. Qui est la Kadosh Baruch Hu Chafetz Bechurban Haolam, car Hashem, le Créateur, il ne veut pas que le monde y soit détruit. Kilo Letou Bera, la Shevet Yetzara, car pas pour. Le monde il n'a pas été créé pour être détruit, mais pour être habité. Donc maintenant on va pouvoir parler, on va donner des exemples de ce qu'on a dit là. De quelle façon est-ce que quelqu'un il pourra revivre par une bonne mélodie. Donc les Chassidé Breslev, ils chantaient les chants de Rosh Hashanah, et ces chants-là, pendant toute l'année, ils pouvaient se faire revivre. Ils recevaient une vitalité pendant toute l'année des chants de Rosh Hashanah. Veyeda Kol Paoul qui a tapé alto les chants de et sera chaque création que c'est toi qui l'as faite. Veyavil Kol Yetzur qui a taillé Tsarto, donc tous ils vont reconnaître la royauté de Dieu. Et c'est des chants qu'on chante à Rosh Hashanah, et les Breslev ils ont l'habitude de chanter ces chants-là même dans le courant de l'année, ça les fait revivre les chants de Rosh Hashanah. Ufren Tzadikim Yeru Veismachu Visharim Yesharim Yerozu Va Chassidim Berina Yagilu. Donc les Chassidim ils vont se réjouir, ils vont chanter. Donc les chants de Rosh Hashanah ils nous réjouissent, ils nous font revivre, ils nous amènent de la vitalité. Donc c'est une grande force les chants.
Et à ce sujet aussi, il y avait le Rabbi Israël Odesser. C'est très connu que c'était un homme qui chantait beaucoup. La veille de Shabbat, il chantait. Toute la nuit de Shabbat, il chantait, il dansait. Et il ressentait très, très, très fortement la joie de Shabbat. À tel point que les gens, dans la ville où il habitait à Tibériade, quand il n'entendait pas chanter Shabbat, parce qu'il chantait très fort et il chantait dans une grande joie, que quand personne n'entendait sa voix à Shabbat, alors ils ont compris qu'il était parti à Jérusalem. Et quand il revenait de Jérusalem, il revenait avec des chants nouveaux, et donc il recevait une vitalité nouvelle, et à chaque fois il se renouvelait. Une fois qu'il est parti à Jérusalem, et sur le chemin, avant, pour aller à Jérusalem, il fallait passer par Haïfa. Quand il est parti à Haïfa, il allait dans un Beth Midrash, c'est-à-dire une maison d'études, et il a vu là-bas qu'il y avait un juif qui se tenait dans le coin de la synagogue, de la maison d'études, et il était dans son coin, et il était très triste, il était très, très désespéré, cet homme. C'était un homme religieux, mais malgré tout, il était désespéré. Donc cette personne ne voulait pas mettre fin à sa vie, que Dieu préserve, mais il attendait que Dieu il lui prenne son âme, tellement il était désespéré. Alors Rabbi Israël Odesser, il est parti voir cette personne, et il lui a parlé. Il lui a dit: qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es dans cette situation? Il lui a dit: laisse-moi tranquille, tu peux pas m'aider. Il lui a dit: moi j'ai un rabbin qui peut t'aider. L'autre personne, il était tellement désespéré, il a dit: laisse-moi tranquille. Il a dit: moi j'ai Rabbi Nachman, c'est un grand tzaddik, c'est un grand juste, il peut t'aider avec ses conseils, il peut te faire revivre. Alors cette personne, il n'était pas prêt à entendre. Il a dit: tu peux me donner, il me manque un boreg, c'est-à-dire il manque quelque chose dans la tête, j'ai un manque, c'est-à-dire c'était quoi son problème? C'est qu'il travaillait dans un magasin. Quand on l'envoyait acheter quelque chose, quand quelqu'un il voulait acheter quelque chose, il lui demandait: amène-moi du sel. Donc sur le chemin, il allait chercher du sel. Et au milieu du chemin, il oubliait si on lui avait demandé du sucre ou du sel. Il s'est complètement désespéré. Il est tombé dans un grand désespoir parce qu'il oubliait tout. Donc il arrivé une situation pareille, une telle situation qu'il s'est désespéré. Et donc Rabbi Israël Odesser, il est parti, il a pris cette personne. Et pendant une année entière, il a chanté avec lui, il a dansé avec lui. Ils ont dit les prières du Likutei Tfilot de Rabbi Nathan, à tel point que cette personne, il est devenu une nouvelle personne. De mamage du désespoir, il est devenu quelqu'un de très important. Il est devenu un agent commercial très important dans la société de élite en Israël. Donc on voit que les chansons, la joie et les chansons, ça fait revivre une personne. Et il faut donc aussi juger chacun du côté méritant. Donc c'est important aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un il entend un chant, il va devoir faire attention. Et comment il va pouvoir, il va devoir faire attention de ne pas juger du côté des méritants cette personne, de ne pas dire lui il fait ça pour des intérêts, pour de l'argent. Donc il faudra juger chacun du côté méritant. Et grâce à l'étude, comme on a dit auparavant, grâce à l'étude de la Torah pendant la nuit, on pourra être aussi protégé des mauvaises mélodies. C'est pour cette raison, donc aujourd'hui en général, les gens ils ont l'habitude de dire, Shachazani même, Shotim, Venam Nidea, que les chantres en général, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents, car Shav Malchut Vigdusha Bagalut, car aujourd'hui donc la royauté de sainteté elle est en exil. Valkel Anegina, Shein Mishechet Matar de Neviim, qui vient de l'endroit d'où les prophètes y puisent. Miprinat, Mochin, Vedad et Malchut Vigdusha, donc du niveau de ce qui est à la tête de la royauté de sainteté. Vershav, Shamalchut, Bagalut, et aujourd'hui que la royauté elle est en exil, la royauté de sainteté, le bon côté il est en exil. Valkel, Anegina, Nivgemet, et c'est pour cette raison que la mélodie, le chant, il a été endommagé. Valkel, Achazani, même Blodat, c'est pour cette raison donc que les chantres, ils chantent pas de façon intelligente, ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de connaissance, car aujourd'hui ils n'ont pas la force d'attirer la mélodie, le chant de l'endroit d'où il provient dans la sainteté,
de son shoresh, donc de la racine, à la racine de là où ça se trouve. ושהוא בחינת מוחין ודעת של מלכות דקדושה, qui sont à la tête de la royauté de sainteté, c'est de là-bas que ça provient. Canal. Ava l'atid, mais dans le futur, Shitale Malchut Dikdusha, que la royauté de sainteté, elle va être édifiée, elle va se tenir, elle va être réparée. Veillez Hachem le Melech al Kol Haaretz, que Hachem il sera donc roi sur toute la terre, que tout le monde va reconnaître Dieu, tous les peuples. Azai Titale Vetushlam Anegina Biprinat Da'at de Malchut Dikdusha, alors sera élevé et sera complété. Donc la Negina, donc les chants, la mélodie de sainteté, il y aura une réparation à cela. Biprinat Da'at de Malchut Dikdusha, du niveau donc du date de la royauté de sainteté. Chez Mishan, Nusheret Anegina, que de là-bas provient la mélodie. Vezeu Kimelech Kol Haaretz Elokim Zamru Maskil, et c'est ça ce qui est écrit. Hachem il est roi sur toute la terre, et Elokim, donc que Hachem il est roi sur toute la terre. Zamru Maskil, chanter Maskil intelligemment. Ki Azai Ksheyi Hachem le Melech al Kol Haaretz, car alors lorsque Hachem il sera donc roi sur toute la terre, Vitale Malchut Dikdusha, et que la royauté de sainteté elle va être élevée. Azai Zamru Maskil, alors on pourra dire chanter intelligemment. Aenu Shachazanim Amezamrim Iyu Bedaat, c'est-à-dire que ceux qui chantent, les chantres, ils vont chanter avec Da'at, avec intelligence, ou Besechel. Alide Sheitale Malchut Dikdusha, grâce au fait que la royauté de sainteté elle va être élevée. Veikavlu Anegina Mishorsha Shibakdusha, et ils vont recevoir donc la mélodie de là où elle provient dans la sainteté de sa racine. Sheu Bechinat Dat Mochin, qui est donc à la tête de la royauté de sainteté. Mochin Shel Malchut Dikdusha Kana Shayach Leel Vezeu. Donc c'est un rapport avec ce qu'on a dit. Ki Gadol Me'al Shomim Chazdecha, car c'est grand, elle est grande jusqu'au ciel, la bonté d'Hachem. Shamaim ou Bechinat Kol. Le ciel, c'est du niveau de la voix. Moi, chez Katou, Bishamaim Ishmata Kolecha, du ciel, tu as fait entendre ta voix. Qu'elle est à Chesed, car grâce à la bonté, Aïnou Bechinat Trut Shel Chesed, grâce au Chesed, donc faire le fil de bonté qui a tiré grâce à l'étude de la Torah pendant la nuit. Anushach Halidei Shlomet Torah Balayla, du fait qu'on étudiera donc la Torah pendant la nuit, si tu veux. Halidei Zenitaken Akol, donc la voix elle va pouvoir être réparée. Vezeo Ki Gadol Me'al Shamayim Chazdecha, et c'est ça, la bonté de Dieu elle est jusqu'au ciel, elle monte jusqu'au ciel. Achetet Tziporim, comment on dit? Achetet Tziporim Dikdusha, donc les deux oiseaux de sainteté. Shemisham Anevoua Nimshechet, que de là-bas, donc des oiseaux de sainteté qui viennent du bon côté, que de là-bas est attirée la prophétie. Nimsha, donc M, Binyan Malchut Dikdusha, eux ils sont précisément la construction de la royauté de sainteté. Velken Amadat Melech Hayal Pi Nevoua. C'est pour cette raison donc que précisément le roi, qui c'est qui couronnait le roi, c'était précisément, ça venait, la royauté elle venait, elle était transmise par les prophètes, comme c'est dans le livre de Shmuel on le voit que Shmuel, un Navi, il a couronné le roi David, et Shaoul aussi, le roi Shaoul. Kechol Malchut Beit David, Shaya al Pi Hanevoa, donc la royauté, elle était attirée par la prophétie. Ve'Hanevoa, Nimshechet Min Akruvim, et la prophétie, d'où elle vient, donc des chérubins. Shem Bechinat Shte Tziporim, donc qui sont du niveau des deux oiseaux. Shem Binyan Malchut Dikdusha, qui sont la construction de la royauté de sainteté Canaan. Mais Achar Alot Evio, de derrière donc Alot, les brebis, Evio, et il a amené Hachem, donc par l'intermédiaire du prophète Shmuel, David Aviler, il a été amené de derrière les brebis. Aïnou Me'achar Amenikot, c'est-à-dire de derrière les Menikot, donc les brebis qui étaient donc les femelles qui
qui alimentait les enfants, les petits, qui aime Yankin, car donc il puise la Nevim au prophète, et derrière les brebis. היינו שדוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן ולעלות גם הנגינה, c'est-à-dire que David המלך il pouvait donc réparer la negina, donc les mauvais nigunim, il pouvait faire de réparer ça, ce pgam là dont on a parlé. Chez Eno mais Adam Kacher, il pouvait entendre David Ameler, donc même une mélodie ou un chant de quelqu'un qui n'était pas intègre. La Alota et la Gdusha, il pouvait l'élever jusqu'à la sainteté. Vezeu, mais Achar Alot et Vio, c'est ça ce qui est écrit sur David Ameler, de derrière les Alot, les brebis, et Vio il l'a amené. C'est-à-dire là où il puise, là où il traitait, donc il recevait leur vitalité. Aïnou Gam Anegina, chez Imachore Agdusha, même donc le chant qui se trouve derrière, précisément derrière la Gdusha. Ufrinas Machar Alot, précisément derrière Alot, derrière les brebis. Machar Amenikot, donc derrière les Menikot. Donc derrière les Menikot, donc les brebis qui allaitent. Car précisément la royauté de sainteté, d'où elle vient, de l'endroit où les prophètes ils reçoivent leur prophétie. Vanegina, chez No Bigdusha, et donc la mélodie qui ne vient pas du bon côté. Ibechilat Me'acharalot, elle est du niveau de Me'acharalot, de derrière les brebis. Donc ils ne reçoivent pas du bon côté, de devant, en face, mais de derrière la sainteté. Me'achore Agdusha, ils puisent de derrière la sainteté. Et David Amelech alav shalom, il pouvait donc, il avait cette force-là, David Ameler, qu'il pouvait réparer aussi ces mauvais chants, ces mauvaises mélodies. Et grâce à ça, il pouvait donc édifier la royauté de sainteté. Donc, pour guider le peuple d'Israël. Car précisément grâce à ça, David Ameler, il a mérité la royauté, comme on a dit. Voilà, maintenant, on va voir d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui? On va voir les conseils qui sortent de cet enseignement du Likutei Moharan. Donc, du Likutei Etzot de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a fait un Likutei Etzot. Il a recueilli les conseils qui sortent de cet enseignement-là. Donc Rabbi Nathan il dit que grâce à la mélodie, donc à la bonne mélodie, on pourra se faire édifier la bonne royauté, la royauté du bon côté, et on méritera donc la Hitnasout. Donc c'est comme savoir que chaque chose elle soit à sa place, que les gens bien ils puissent prendre les postes qu'ils doivent prendre. Et de la même façon du sens inverse, donc que les mauvais chantres qu'eux ils endommagent la royauté de sainteté, et eux qu'est-ce qu'ils font? Ils font que l'exil il dure plus longtemps. Et comme on a vu dans l'enseignement, de la même façon qu'il y a des oiseaux qui sont pris dans un piège, ceux qui entendent les mauvais chants de quelqu'un qui n'est pas tzaddik, qui n'est pas juste, qui n'est pas quelqu'un d'intègre, alors on est piégé dans ça. Donc il faudra bien se garder de ne pas écouter des mauvais chants, des gens qui sont pas intègres. Parce que ces gens-là, leur intention elle n'est pas les Shem Shamaim, c'est-à-dire ils chantent pas pour le ciel, ils chantent pour leur intérêt personnel, rien que pour de l'argent ou des honneurs, ou que les gens donc
donc important. Ishmiat kol negina shelo mazik lavodat aborit barach. Donc, que la voix de cette mélodie, elle endommage beaucoup le service divin. Donc il faudra bien se garder de ces chants-là. Dans le sens inverse, si on va écouter maintenant donc une mélodie de quelqu'un qui a de la hirat shamayim, qui craint Dieu, alors on pourra, grâce à cela, ça va pouvoir nous élever au service divin. Atikun, donc la réparation de ce qu'on a dit des mauvaises mélodies, ce sera par l'étude de la Gemara, du Talmud, pendant la nuit. Grâce à la royauté de sainteté, on pourra mériter la prophétie. Car l'essentiel donc de la façon comment on va pouvoir se coller au Créateur, être lié avec lui, se lier avec lui, ce sera précisément par la mélodie, la bonne mélodie. Et donc, grâce à l'étude de la Gemara pendant la nuit, on attirera donc un fil de bonté sur nous et on sera protégé des pensées de mauvaises pensées. Comme on a dit, c'est quoi les mauvaises pensées? Que quand quelqu'un étudie, pour qu'on dise que monsieur le rabbin, qu'il soit appelé rabbin. Donc, grâce à l'étude de la Torah orale, de la Gemara pendant la nuit, on pourra aussi réparer, on pourra entendre donc la mélodie, et ça ne va pas nous endommager une mauvaise mélodie. Parce que, comme on a vu, que la mauvaise mélodie, ça endommage beaucoup et c'est très nocif au service divin. Et on pourra donc édifier la royauté de sainteté. Donc c'est une grande réparation pour que les gens ils reconnaissent Dieu dans le monde. C'est les chants de sainteté, les chants qui sont faits, qui vont nous amener à nous coller au Créateur, nous lier avec notre Créateur. Shiuchal Dabek et Tatsmo la Shem Barach, qui puisse se coller avec le Créateur. Donc, comme on a dit, grâce à ça, donc, on édifie la royauté de sainteté. Et on pourra aussi donc régner sur tout ce qu'on voudra. Et on pourra mériter ce niveau-là qui est très élevé, c'est la prophétie. Une chose qui a été perdue. Aujourd'hui, on n'a plus la prophétie. Et on pourra ramener au peuple d'Israël la prophétie grâce aux bonnes mélodies. À tel point c'est fort la mélodie de sainteté, ça peut réparer beaucoup de choses, ça peut ramener les choses à leur réparation. Shimetaken akol negina, donc lorsqu'on va réparer la mélodie, et chanter comme il faut, on pourra mériter la royauté de sainteté et donc de pouvoir diriger. Et on pourra diriger tout ce qu'on veut diriger. On pourra faire vivre et on pourra tuer, que Dieu préserve. Donc il faut faire attention de juger du côté méritant les gens qui chantent, de ne pas dire lui c'est un mauvais chanteur. Il faut faire très attention afin de ne pas amener le monde à sa destruction. Qui Hachem Barach a fait ce chesed, Hachem il veut que le monde y soit créé, il soit réparé. Hachem il veut que le monde, Hachem il veut le chesed, il veut la bonté. Il veut que le monde qu'il soit habité.